Est-ce on pourra rentrer en contact avec notre premier invité? Voilà, malheureusement, on me dit que ce n'est pas possible pour l'instant. Alors, on va évoquer rapidement ce sujet. Enfin, ces travailleurs, ces médecins sont entrés en possession de leur dû, une partie de leur dû, 5 mois d'arriérés de primes non payées. Enfin, 4 mois ont été payés. Un ouf de soulagement, il faut le préciser, pour ces soldats de la santé, Guirassy. Bien évidemment, Bangoura, mais c'est quand même très regrettable que la Guinée soit toujours dans ce schéma perpétuel, puisque le plus souvent, si ce n'est pas dans les entreprises, c'est dans les projets qu'on entend des cris. Ça a toujours été comme ça et je pense que la Guinée doit quand même se départir de cette image. C'est quand même pas une bonne image que le pays renvoie de ce côté. C'est vrai parce que... qu'il faut préciser que c'est des gens qui se sacrifient. Ceux qui ont travaillé pour la Covid, il faut dire que c'était des gens qui ont pris assez de risques parce qu'on a vu comment l'annonce de cette pandémie a quand même sémé la psychose dans le monde entier. Et voilà des gens qui se sont portés, qui se sont sacrifiés, qui se sont mis à la place, à la disposition de la nation pour pouvoir aider la population, sauver des vies. Et je pense que ça ne devait pas se passer comme ça. Après beaucoup de cris, aujourd'hui, ils sont rentrés en possession de leur dû. Et je pense que c'est quand même bien, mais moi, je ne suis pas là. Une partie, oui, une partie. Il reste, voilà, la grande majorité. Il reste un mois, c'est vrai, mais bon, on pouvait tout payer comme on avait mis. Je ne suis pas là pour les féliciter. Je ne félicite pas des gens par rapport à des situations comme ça. Je leur demande de changer la donne, de faire en sorte que pour la prochaine fois, que ce ne soit pas comme ça, que ça ne se termine pas comme ça. Bien, voilà, un mot par rapport à cela. L'État a décidé enfin de s'acquitter de ce devoir, il faut le dire ainsi. Enfin, je pense que c'était un offre de soulagement pour les concernés. Mais je pense que ce mois qui reste là, je crains que ça ne soit quand même oublié, ou ça reste comme ça impayé à vie, parce que voilà, c'est pas évident. Pas évident. Donc si ils avaient la volonté de payer, c'était le moment. Je pense que de régler ça une fois pour toutes. Mais ce reliquat-là, je crains bien qu'il ne soit pas en tout cas payé. Ce n'est pas mon souhait. Voilà, mais voilà, difficile, voilà. Nous savons les pratiques dans lesquelles notre État, en tout cas, est trempé depuis maintenant belle lurette. Mais je pense qu'il faudrait aussi, c'est vrai que ce sont des volontaires fondamentalement, mais la nature des contrats qui existaient entre eux et l'État, est-ce que c'était des contractuels? Voilà, quel type de, en tout cas, de collaboration existait-il entre eux? Il n'y a pas eu assez de communication là-dessus. Mais de toutes les façons, je suis avec Diarra, ce sont des gens qui ont pris assez de risques et qui ont décidé de se sacrifier à un moment où tout le monde cherchait quand même à sauver sa peau. Et là, même ton propre frère, tu pouvais le fuir, ton parent, tu pouvais le laisser. Et eux, ils se sont sacrifiés pour s'occuper de ces patients, même si certains ont perdu leur vie. Mais il faut le dire que ça a été un sacrifice et ils ne devraient pas être récompensés ainsi après 5 mois, je pense. Voilà, Alpha Mamadou, c'est vrai. Eh bien, aujourd'hui, eux, ils ont le sourire aux lèvres, mais il y a aussi d'autres qui seront sans doute dans la même situation, même si eux, ils ne sont pas des médecins, des salaires, des primes ou salaires impayés. Oui, on a les contractuels au niveau des enseignants. C'est ce qui fait la une aujourd'hui. Beaucoup de jeunes qui ont fait 3 mois, octobre, novembre, décembre, et qui sont en train de trimer aujourd'hui, qui ne sont pas encore rentrés en position de leur dû. Il y en a qui habitent dans des petits villages lointains, dans les préfectures à l'intérieur, qui sont venus juste dans les chefs-lieux des préfectures, du côté de Mamou, par exemple. Je connais plein de gens, et c'est chez moi, donc ils ont quitté des villages lointains, qui sont venus, qui ont passé 2, 3, 4 jours à Mamouville, finalement qui étaient obligés de repartir au village, et sans succès, ils n'ont rien obtenu. Donc ça fait très mal. Maintenant, pour revenir aux médecins et à tous ces volontaires qui sont là, il est vrai que c'est un sacrifice, mais ils ont opté pour ça quand même. C'est les médecins, c'est un peu comme le soldat qui va à la guerre. Donc ils ont opté pour ça, c'est l'accomplissement de la mission sacerdotale, si vous voulez, et pour parler un peu comme M. Polioma. Donc la mission sacerdotale, ils l'ont accomplie. Donc maintenant, il venait au gouvernement de les payer. Mais est-ce que les moyens manquaient, c'est la volonté? Peut-être que c'est les moyens qui manquaient. Sinon, en tout cas, il faut de la volonté pour les payer. Merci. Alors, on va partir à présent avec Dr Kaba Keita. Il est le coordinateur général du collectif des personnes impliquées dans la riposte du Covid, contre la Covid ou le Covid, je ne sais même pas. Bien, bonsoir à vous, monsieur Keita. Bonsoir, tout le plaisir. Bienvenue dans cette émission. Nous avons appris qu'on vous a payé enfin.
Oui, c'est une bonne nouvelle. Et comme vous le savez, le collectif des personnes impliquées dans la riposte contre la Covid-19 réclamait 5 mois d'arrêt de salaire. Et les primes, depuis 5 mois, les travailleurs n'avaient pas de primes. Ouais. Chose qui a été faite la semaine là, et 4 mois ont été payés sur les 5. D'accord. Et jusqu'au mois de décembre, il y avait 5 mois de non-paiement. Donc, ils ont payé jusqu'au mois de novembre. Ce qui veut dire décembre et janvier restent les 2 mois d'arrêt maintenant. Bien. Alors, est-ce que, M. Keita, qu'est-ce qu'on vous a dit pour le reliquat? C'est le combat que nous continuons. Nous voudrions qu'on continue à payer comme les autres travailleurs, les autres fonctionnaires. Chaque mois, normalement, un travailleur a droit à son salaire. Ouais. Mais ce qui est paradoxal pour la prise en charge Covid, depuis le 5 septembre jusqu'à maintenant, les paiements se font de façon après 2 mois ou trimestriels. Parcellaire. Hein. Ouais. Mais est-ce qu'on vous a expliqué, on vous a dit pourquoi? Aux travailleurs. Mais comme cette fois-ci c'était une exception, c'est allé jusqu'à 5 mois, c'est pourquoi nous avons haussé le ton. On disait qu'on ne pouvait plus accepter et d'aller jusqu'à 5 mois. Voilà. Maintenant, notre négociation ces derniers temps avec la NSS et le ministère du Budget qui s'occupe de tout ça, on leur disait de nous payer mensuellement, puisque c'est des choses qui ne peuvent pas être acceptées. Normalement, c'est le travail qui est payé, mais on ne peut pas nous dire de nous payer 3 mois, alors que chaque mois, on fait un boulot. On a besoin de notre salaire à la fin du mois. D'accord. Voilà. Merci infiniment à vous, docteur, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, on poursuit cette émission parce qu'on a un autre invité, et oui, bien sûr, qui interviendra dans À Bâton Rompu.